Bonsoir à tous. Je vois que vous commencez à vous connecter. Donc, on va attendre encore quelques petites minutes pour être sûr que tout le monde soit bien là. Donc, écoutez, 19 heures, ça semble être un bon timing pour tout le monde. Vous avez fini vos journées de travail. On va pouvoir passer un petit moment ensemble qui, à mon avis, va être très instructif. Donc, on attend encore quelques petites minutes. Voilà, vous êtes déjà assez nombreux à être avec nous. En tout cas, nous sommes très, très heureux de vous accueillir ce soir. Bien. Allez, 19 heures. On attend encore une ou deux petites minutes avant de donner le top départ pour les derniers retardataires. Je vois que ça continue à se connecter. Bon. Régine est en place. Oui, en place. Bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver, c'est un plaisir. Bien. Allez, on attend encore quelques instants, puis nous allons démarrer. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va... Nous allons commencer. Bon, écoutez, merci en tout cas à tous d'être avec nous ce soir pour ce deuxième webinaire qui rencontre effectivement beaucoup de succès, parce que je crois que les interrogations sont quand même très nombreuses, cette période de déconfinement et de reprise de l'activité. Donc, je me présente, je suis Anne-Sophie Gamelin, rédactrice en chef du magazine Beauty Forum. J'en profite d'ailleurs pour préciser que votre édition de mai-juin sera très très prochainement dans vos boîtes aux lettres. Donc, restez attentifs. Nous avons donc le plaisir ce soir de recevoir Régine Ferrer, présidente de la CNEP et vice-présidente de l'UPB en charge du dialogue social, qui va donc nous présenter ce soir le guide, le référentiel AFNOR-SPEC pour la reprise d'activité qui a donc été publié aujourd'hui. Régine en a déjà évoqué avec nous quelques passages mercredi dernier lors de notre dernier webinaire. Nous allons revenir dessus un peu plus en détail ce soir. Dans un deuxième temps, nous répondrons à toutes vos questions. Alors, je vous précise que pour poser les questions, il faut cocher le petit bouton QR en bas de votre écran. Et ensuite, nous répondrons bien sûr à vos questions. Donc, Régine, je vais vous laisser la parole. Allez, c'est à vous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie ce soir de vous retrouver et surtout ravie de vous annoncer que le référentiel AFNOR-SPEC, exigence sur la réglementation, sur les choses possibles et les choses recommandées pour recommencer notre travail dans les instituts et les spas, est publié. Il sera à votre disposition dès demain matin. En vous cliquant sur le site de la CNEP, vous trouverez un lien qui vous permettra d'atterrir tout de suite sur le site de l'AFNOR et vous pourrez télécharger gratuitement ce guide. Voilà, le guide, c'est le fruit d'un très long travail et d'une réflexion toute simple qui nous est apparue de façon assez prégnante lorsque la crise s'est annoncée, lorsque tout d'un coup on nous a dit qu'on allait devoir fermer nos magasins. On s'est dit comment faire, on sait travailler, on a l'habitude d'avoir des gestes de désinfection, mais dans cette crise-là, s'est invité un intrus qui s'appelle le Covid-19. Et tous les soirs, quand on regarde la télévision, on se rend compte qu'on approche progressivement de 30 000 morts, qu'il y a toujours des gens infectés, qu'il y a des clusters qui se sont réouverts. Donc, on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une grippe, on n'est pas sur quelque chose de simple. On est sur un virus dont on ne connaît pas grand-chose malgré tous les experts qui parlent à la télévision tous les soirs. Et si l'on veut réouvrir nos entreprises dans la plus grande des sécurités, il faut que nous allions chercher l'expertise là où elle est. Alors, vous savez, la CNEP, c'est une famille qui regroupe à la fois les fabricants de produits cosmétiques, que vous connaissez bien, les fabricants de matériel, les instituts, les spas, les écoles. Donc, on s'est rapproché du monde médical. Ce monde médical, on s'est affronté pendant des années. On s'est affronté à travers les tribunaux. Et puis, finalement, à force de s'affronter, on a fini par se connaître et on a fini par s'apprécier. Donc, on a décidé de faire en quelque sorte un travail commun parce qu'en matière de virologie, en matière d'infectiologie,
ils ont quand même beaucoup plus d'expertise que nous parce que c'est leur métier. Donc, on a assis autour de la table des pharmaciens, des médecins, je vais en citer quelques-uns, une infectiologue qui travaille d'ailleurs chez Biologique Recherche, qui s'appelle Atem Dogan, Aurélie Furija, qui est pharmacienne et qui est spécialiste en microbiologie, Françoise Audebert, qui est conseillère scientifique à la FEBA et qui est virologue, le docteur Sylvain Romain-Cotte, qui travaille au service réglementaire d'Yves Rocher et qui est spécialiste de la réglementation cosmétique, le docteur Debré, le docteur Auberger, qui est très important pour nous parce que c'est un spécialiste de la chimie organique et il s'occupe de la désinfection des surfaces. Donc tout ce petit monde-là, bien sûr, s'est retrouvé autour de la table avec L'Oréal, avec Yves Rocher, avec Talgo, avec Payot, avec Yonka, avec Guinaud, avec Maricor, vos fabricants habituels, les spécialistes qualité également, puisque chacune des marques a mis à notre disposition le spécialiste qualité et formation. Ensuite, nous avons mis les spas, nous sommes allés chercher les instituts, évidemment représentés par Aesthetic Center et par Beauty Success, les fournisseurs de consommables avec PBI et le Club des Pros, et un spécialiste de la qualité de l'air, car il nous a semblé extrêmement important de comprendre pourquoi on pouvait être contaminé par des ventilateurs, par la climatisation, par les VMC. Donc, c'était très important de balayer toutes les possibilités de façon à faire un produit qui est un produit complètement bordé. Alors d'abord, je voudrais aussi, et souvent on m'a posé la question depuis le dernier webinaire, mais pourquoi une norme AFNOR? Qu'est-ce que c'est que l'AFNOR? L'AFNOR, c'est un organisme public qui est sous contrôle du ministère des Finances et en particulier de la DGCCRF. Donc, quand on fait une norme AFNOR, on est évidemment extrêmement bien encadré par le service juridique de l'AFNOR et par un chef projet qui évidemment nous guide parce que une norme, c'est quelque chose qui a des termes, c'est quelque chose qui est très précis, ce n'est pas fantaisiste, donc il faut aussi se faire guider, il faut se faire piloter. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous donner quelques nouvelles et pour vous expliquer ce que c'est que la norme. Donc vous pouvez vous y appuyer dessus sans aucun problème. Nos fiches sanitaires, ben, on continue, on a eu un retour du ministère du Travail et du ministère de la Santé vendredi. On a donc retravaillé toute la journée d'aujourd'hui. On a renvoyé les modifications aux deux ministères ce soir et nous espérons que ces fiches sanitaires pourront enfin voir le jour dans la semaine. Mais je voudrais rassurer toutes celles et ceux qui se font du souci et préciser. Vous avez l'autorisation officielle du gouvernement de pouvoir réouvrir. Vous vous appuyez sur le protocole de déconfinement national que vous trouverez d'ailleurs sur le site de la CNEP puisque nous l'avons publié. Vous y avez accès normalement. Et ensuite, à partir de demain matin, vous pourrez avoir accès à la norme SPEC qui vous protège parfaitement. Et quand les fiches sanitaires seront là, eh bien, vous verrez que les fiches sanitaires et la norme ne sont absolument pas antagonistes, mais qu'elles se complètent parfaitement, la norme étant plus précise, plus fouillée, allant dans chacun des recoins de vos instituts et de vos spas pour vous expliquer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Voilà ce que je voulais dire au départ. Je voulais aussi préciser que la norme, c'est quelque chose qui est financé, puisque lorsque l'AFNOR ouvre une norme, ça a un prix. Ça a un prix important. Nous avons eu pour cette norme 3 sponsors, la CNEP, le groupe Talgo et le groupe Beauty Success, ce qui a permis en 6 jours de faire ce protocole. Et je vous précise également que si la CNEP a pu le faire, elle a pu le faire grâce à vos adhésions, à vos cotisations. Et je voudrais rappeler à quel point il est important d'adhérer parce qu'en adhérant, on constitue un petit pécule qui nous permet, en cas de crise, eh bien, de pouvoir mettre en place des dispositifs efficaces à votre service. Il va y avoir un deuxième dispositif à mettre en phase très rapidement, on en parlera mercredi, parce que maintenant que l'on va assister
à une casse sociale, je pense, sans précédent depuis longtemps, il va falloir monter au créneau au niveau de tous les ministres concernés pour leur proposer des mesures afin d'accompagner vos entreprises, d'éviter les licenciements et de pouvoir également continuer à embaucher les jeunes en contrat d'apprentissage. Donc, on est en train, à la CNEP, de mettre en place également tout ce processus. Donc, vous voyez, on est au début, on n'a pas fini et franchement, nous apprécierons parfaitement votre soutien dans ce combat parce qu'il est très important et il est aussi le lien entre nous. Je le disais lors du premier webinaire, quand on est face à une pandémie de ce style, vraiment la seule solution, c'est de se parler, de se donner la main et de se mettre tous ensemble parce que la force est très importante. Le virus, lui, il est très fort. Et vous voyez bien qu'on cherche des vaccins, on cherche des tas de choses et on ne le trouve pas. Là, on a la possibilité de réouvrir nos entreprises parce qu'on s'est tous mis autour de la table très rapidement pour faire quelque chose d'efficace, de facile, de pratique et qui peut être dupliqué très rapidement. Donc ça, c'était le petit message de départ. Je vous laisse la parole, parce que si vous me laissez parler, vous savez, je n'arrête pas. Je suis intarissable. Merci Régine pour ce préambule plus que clair. On va peut-être entrer dans le vif du sujet. Donc. Oui. Alors, Alors, on va demander à Pradip de partager l'écran pour montrer un petit peu le look qu'a ce guide de bonne pratique. Voilà, et le sommaire. Et le sommaire, et puis après, je vais balayer. Bon, il est très important, c'est un guide, je vous l'ai dit, qui est extrêmement fouillé. Hein, donc, on y passerait la nuit à expliquer. Donc, demain matin, vous y aurez accès, mais je vais pointer et focuser des choses qui sont très importantes. Alors, voilà l'entête de la norme. Elle s'appelle X50-231 parce que toutes les normes ont un numéro, bien sûr. Voilà, et je vais demander à Pradip de pouvoir dérouler. Alors, voilà le domaine. Alors, on commence par le domaine d'application et on a souhaité démarrer par un parcours client. Le parcours client, c'est qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait pendant et qu'est-ce qu'on fait après. Et on a deux endroits où on exerce nos métiers. On exerce nos métiers à domicile ou on exerce nos métiers dans une entreprise. On a fait un parcours très particulier pour protéger les esthéticiennes qui vont à domicile. Car là, si vous voulez, elles vont dans un endroit qu'elles n'ont pas pu désinfecter elles-mêmes. Donc, il y a des précautions très particulières à prendre et nous avons pris un soin très, très particulier de façon à ce que vous soyez extrêmement protégés. Il faut penser à vous, hein, il faut penser également à vos familles. Donc, il faudra bien suivre ce parcours. Ensuite, on a fait un parcours client pour les personnes qui ont une entreprise. Donc, ça commence déjà par la gestion des rendez-vous. Et la gestion des rendez-vous, il faut prévenir le client de tout ce que vous avez mis en place. Il faut le prévenir quand vous prenez le rendez-vous au téléphone. Il faut le prévenir quand il prend lui-même le rendez-vous sur votre site. Et il faut le prévenir également quand vous communiquez sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de toutes vos stratégies numériques. Donc là, nous avons mis en place un document que vous pourrez reproduire tel quel. C'est l'AFNOR qui nous l'a écrit. Vous êtes donc bien encadré. Vous pourrez y poser tout simplement votre logo et l'afficher dans vos cabines, l'afficher sur votre site internet, l'afficher également sur votre Instagram, sur votre Facebook, de façon à préciser que vous avez bien suivi le guide de bonne pratique et que vous êtes à même de rassurer le client sur la façon dont il est reçu. Je vous ai alerté, je pense, c'était vendredi ou samedi, sur les premiers contrôles qui ont eu lieu évidemment dans les zones rouges, hein, qui ont eu lieu à Paris, puisque évidemment, il y a eu les premiers contrôles et nous avons eu 7 coiffeurs et centres d'esthétique qui se sont fait fermer jusqu'au 10 juillet.
pour non-respect des protocoles barrières. Voilà, donc je ne voudrais pas que ça vous arrive et je vous invite à être très, très précautionneux là-dessus. Donc, vous avez vu, nous avons fait la préparation des locaux, les espaces de stockage, la gestion des déchets. Les déchets, c'est un véritable problème. Qu'est-ce qu'on fait des poubelles? Comment on gère les déchets organiques? Quand vous avez des bandes de cire, vous avez des poils, ce sont des déchets organiques. Quand vous avez également passé des cotons ou des Kleenex sur la peau, il y a des cellules, ce sont des déchets organiques. Donc, il faut faire un tri entre les déchets organiques et entre les déchets classiques. Et il faut ensuite que vous puissiez bien mettre ceci dans une poubelle sans contact. Le soir, on ramasse la poubelle avec des gants. On le met évidemment dans le circuit normal de traitement des déchets de la ville où vous vous trouvez. C'est très important. Autre chose très importante, la blanchisserie, c'est-à-dire comment laver. Alors, on a eu là énormément de cas différents. Quand vous êtes dans un spa, en général, et c'est une question d'ailleurs que l'on m'a posée, est-ce que je peux donner mon linge à laver dans la blanchisserie du spa? Oui, parce que de la blanchisserie de l'hôtel. Oui, parce que l'hôtel va être soumis rigoureusement aux mêmes normes. C'est-à-dire, il va falloir que le linge soit lavé à 60 degrés et que les personnes qui le manipulent portent des gants et portent des masques. Vous, quand vous êtes dans un institut, très souvent, vous avez un local dans lequel il y a la machine à laver. Au-dessus de la machine à laver, il y a le séchoir. Et normalement, dans la journée, eh bien, on remplit progressivement le tambour de la machine à laver. Et quand il est plein, on le ferme. Ça ne sera plus possible. Parce qu'évidemment, le tambour ouvert laisse s'échapper toute la charge virale. Donc, il va falloir stocker votre linge sale dans un petit container ou même dans un sac poubelle ficelé, ce n'est pas un problème. Et quand ce sac sera plein, alors là, vous chargerez votre machine avec des gants et un masque et vous ferez bouillir votre linge. Enfin, pas bouillir, vous le traiterez à 60 degrés. Honnêtement, ce n'est pas trop la peine de mettre une lessive virucide puisque dans les lessives, il y a du savon. Dans les savons, il y a des tensioactifs et le tensioactif, c'est une des luttes toutes simples pour lutter contre le virus. Je vous rappelle qu'il y a 3 produits qui luttent bien. Les savons, parce qu'il y a des tensioactifs qui enrobent la coque du virus et qui l'inactivent. L'alcool que vous utilisez évidemment, tout simplement l'alcool à 70. Et puis la 3e chose est l'eau de Javel parfaitement bien diluée. Voilà, ça c'était très important. Attention à la salle du personnel et attention ensuite à la tenue professionnelle. Si je peux me permettre juste une petite question avant. Nous avons une question de Frédéric justement à propos du linge. Qui voulait savoir si on peut maintenir l'utilisation du linge en cabine lorsque l'on fait appel à un service de lingerie hôtelière ou est-ce que du coup, elle est obligée d'utiliser du linge jetable uniquement? J'ai répondu déjà, puisque j'ai dit que s'il utilise du linge qui est lavé par le service hôtelier, pardon? Oui, non, allez-y, excusez-moi. Le service hôtelier est soumis rigoureusement pendant la crise sanitaire aux mêmes normes, c'est-à-dire masque, gants et lavage à 60 degrés. Donc, franchement, je pense qu'aucun hôtel ne prendra le risque de ne pas sanitairement suivre ces préconisations. Donc, il peut faire confiance sans aucun souci. Alors, je vous signale qu'on préconise les surblouses. Or, les surblouses, aujourd'hui, on n'en trouve pas. Quand on en trouve, c'est à des tarifs totalement prohibitifs. Donc, nous avons vu cette problématique sur la tenue professionnelle. Par contre, la tenue professionnelle, il va falloir prendre des précautions toutes simples. Quand vous arrivez le matin dans votre institut, dans votre spa, vous arrivez avec votre tenue spécifique. Votre tenue est chargée, elle sort de chez vous, vous avez pris le métro, vous avez marché dans la rue, vous avez pris le bus, elle est viralement, potentiellement chargée. Donc, quand vous arrivez, il va falloir la mettre dans votre vestiaire et la recouvrir avec une housse en plastique, une housse toute simple, les housses que l'on trouve chez les teinturiers. Et ensuite, il va falloir mettre votre tenue personnelle que vous allez garder
toute la journée, sauf si vous la souillez, bien sûr, il va falloir la changer. Mais attention, attention si à l'heure de table, vous sortez. Vous ne pouvez pas sortir avec votre tenue professionnelle. Vous devez l'enlever, la mettre sous housse et reprendre vos habits extérieurs. Ça, il va falloir y penser. Je sais très bien, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, ce sont des gestes que petit à petit, eh bien, on va adopter dans notre vie de tous les jours. Renouvellement et traitement de l'air, beaucoup de questions m'ont été posées là-dessus, en particulier une question, qu'est-ce que je fais si mes cabines sont borgnes? Eh bien oui, souvent les cabines sont borgnes, donc il va falloir, après chaque cliente, procéder à la désinfection complète de la cabine avec votre produit de nettoyage, désinfectant, et il va falloir bien sûr laisser la porte ouverte et si possible pouvoir faire un va-et-vient d'aération en maintenant la porte de l'institut ouverte. Et si vous avez la chance d'avoir deux entrées, une sortie, en faisant un courant d'air. Mais c'est très important de renouveler l'air. En général, quand les cabines sont borgnes, vous avez des VMC. Vous avez pour les VMC, en général, des contrats d'entretien. Bien vérifier auprès de votre personne qui fait l'entretien que les filtres sont en bon état et évidemment, si vous avez une VMC avec des filtres qui vont bien, eh bien tout se passe sans aucun problème pour vous. Les spécificités des soins, on les a fait la dernière fois, il n'y a pas de choses nouvelles et par contre, je voudrais que l'on puisse progressivement aller sur les annexes qu'on a mis à votre disposition. Alors, les annexes sont d'abord l'information préalable au public. Et si tu peux bien aller en page 26, Pradip, on aurait comme ça une idée de ce qui peut se passer. Pourquoi? Voilà les fiches du gouvernement. Ces fiches, vous allez pouvoir les éditer et vous allez pouvoir les mettre partout. Comment on se protège, comment on protège les autres, comment se transmet le coronavirus, quels sont les signes et quelles sont les étapes en cas de risque et pour prévenir, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe pour prévenir le public? Évidemment, il peut se passer une chose qui va être fréquente, une personne qui se fiche du tiers comme du quart de sa protection et qui arrive et qui vous semble pas très en forme, qui vous semble tousser par exemple et être un peu échauffé. Vous ne pouvez pas lui prendre la température, vous n'êtes pas médecin. Vous ne pouvez absolument pas faire de diagnostic. Donc, nous avons mis un petit peu plus bas. Si tu peux descendre, Pradip, nous avons mis un petit peu plus bas, voilà, un lien qui est tout simple. Et ce lien, c'est le lien du gouvernement coronavirus. Donc, vous cliquez, vous allez devoir dire à vos consommateurs, et ça, c'est dans votre fiche d'information sur vos sites ou bien au téléphone. Voilà, je vous invite à aller sur le site du gouvernement et à faire votre autodiagnostic. Cet autodiagnostic se fait très rapidement en quelques minutes, même pas, et évidemment, vous savez très rapidement si vous devez rester chez vous ou si vous pouvez sortir pour aller faire votre soin. Je vous invite vraiment à faire ça, car vous devez à la fois protéger votre personnel et à la fois protéger les autres consommateurs. Donc, vous avez également des obligations lorsque vous êtes employeur. Et ces obligations ont été renforcées, elles ont été upgradées du fait de la crise sanitaire. Donc, vous avez comme obligation de réunir votre personnel, de l'informer précisément de toutes les précautions que vous avez prises et vous devez, et ça c'est un conseil et plus qu'un conseil que je vous donne, vous devez lister sur une checklist tout ce que vous avez pris comme précaution. Vous devez le mettre à disposition des salariés et faire signer le salarié comme quoi il a bien reçu la totalité de ces informations. Méfiez-vous, car il peut y avoir évidemment des procédures engagées contre vous. Ces procédures, il faut à tout prix les éviter et pour ceci, rien ne vaut le dialogue et rien ne vaut l'information.
Ensuite, vous avez une obligation d'affichage vis-à-vis du salarié. Et le salarié, eh bien, il arrive de chez lui aussi avec sa charge virale. Il fait peut-être partie des personnes qui sont fragiles et qui ne doivent pas reprendre le travail, qui doivent rester en télétravail. Et je pense que nous obtiendrons du gouvernement, pardon, pas en télétravail, mais en chômage partiel. Nous obtiendrons du gouvernement que tant que la crise sanitaire va demeurer, ces personnes fragiles seront prises en charge par le dispositif que nous connaissons, qui va progressivement diminuer pour les personnes qui n'ont pas de problème, mais qui va être maintenu pour les personnes à risque. Les personnes à risque, je cite par exemple une jeune femme qui est enceinte de 3 mois. Une jeune femme qui est diabétique, une jeune femme qui a des problèmes respiratoires. Donc, la même chose que pour les clients, les salariés vont sur le site, font leur autodiagnostic et ensuite, elles informent le patron qu'elles sont évidemment soit des personnes qui peuvent venir travailler, soit des personnes à risque. Et dans ce cas-là, vous prenez les dispositions spécifiques dont vous avez tout le guide dans cette annexe. Vous devez également mettre à jour votre document unique et vous devez mettre à jour votre règlement intérieur. Alors, si vous avez plus de 50 salariés, eh bien, ce nouveau règlement doit être transmis à l'inspection du travail. Si vous êtes moins de 10 salariés, tout simplement, ces 2 documents, le document unique et le règlement intérieur, doivent être modifiés. Je dis bien modifiés avec les gestes barrières et les éléments dus à la crise sanitaire. C'est la première chose que les autorités de contrôle vont vous demander lorsqu'ils vont venir vous contrôler. Attendez-vous à des contrôles, surtout dans les zones rouges. Donc ça, c'est la première chose. Vous le mettez sur votre bureau dans un endroit pour ne pas paniquer et systématiquement, on vous demandera ces 2 documents qui devront être, je le répète, modifiés. Voilà, le salarié, vous le voyez aussi dans ce document, il a des obligations. Le salarié, dans le Code du travail, il doit prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, mais aussi de celle des personnes concernées qui travaillent avec lui. Donc là, il doit faire une déclaration s'il est une personne vulnérable auprès de son employeur. Il doit justifier, évidemment, afin de permettre aux collaborateurs vulnérables de rester en télétravail ou de rester chez lui, évidemment, en prise en charge par le dispositif. Et je pense que le médecin traitant, dans ce cas-là, vous donnera, évidemment, le certificat qui va bien. Mais ça, pensez-y, c'est aussi extrêmement important. On peut continuer dans ces normes-là. Donc, on a tous les affichages et on a également préparé pour chacun de vous un référentiel de formation puisque vous avez également l'obligation de former votre personnel aux gestes barrières. Donc, vous pouvez décider vous-même de faire la formation. Ce n'est pas problématique, mais à partir du moment où vous la faites, vous devez justifier que vous l'avez faite, c'est-à-dire chacun de vos salariés doit signer un document qui atteste que cette formation a été faite et nous allons mettre à votre disposition une formation simple sur qu'est-ce que c'est que le virus, comment il fonctionne, comment on peut s'en protéger, quels sont les gestes à faire, de façon à ce que vos salariés soient sensibilisés. Moi, ce dont j'ai peur le plus, c'est qu'on va faire quelque chose très rapidement au départ et ensuite, évidemment, on est porté par la routine et on oublie. Le virus ne vous oubliera pas. Vous entendez tous les soirs à la télévision, je le pense comme moi, nous ne sommes pas prêts d'avoir encore un vaccin. Et pour l'instant, c'est comme au début du sida, vous savez, on vous disait sortez couverts. Donc, la première chose à faire pour se protéger du virus, ce sont les gestes barrières et c'est une protection, c'est d'être sérieux et d'être conscient qu'on peut porter la charge, bien entendu, et qu'on peut la transmettre. Voilà. On peut redescendre après, si tu veux bien, Bradip.
Voilà, le document qui est le guide d'identification de la charge virale que pourraient porter les salariés. Et vous avez tout un document, tout un PowerPoint qui vous aidera, bien entendu. Voilà, quels sont les signes. Voici, avant de quitter le domicile, voilà ce que le salarié doit faire. Donc, ça, ce sont des documents que vous pouvez mettre à leur disposition et leur envoyer. Allez sur le site du gouvernement, les symptômes, bien entendu, et ensuite ce qu'il doit faire pour prévenir son employeur. Ça, c'est un document qui est tout prêt, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous l'envoyez à vos salariés et il est validé. Voilà, la liste des personnes vulnérables, bien sûr, qui sont listées et qui sont listées par la Haute Autorité de Santé. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais vous voyez bien que vous pouvez avoir des insuffisances rénales, les gens qui prennent des immunodépresseurs. Il y a tout un tas de personnes quand même, et surtout les femmes enceintes, ce qui nous arrive souvent dans nos entreprises, parce que nous avons du personnel jeune à partir du 3e mois de grossesse. Voilà. On peut descendre, vous avez les obligations réglementaires du salarié, les pictogrammes et les mesures à appliquer. Et là, vous devez également afficher tout ceci dans la zone où le salarié va prendre son déjeuner, va prendre sa pause, va se déshabiller. Ça doit être en permanence à destination du salarié dans tous les endroits où il peut le lire. Voilà. Voilà les gestes barrières et les mesures à appliquer. Donc, la sécurité sanitaire est l'affaire de tous et la responsabilité de chacun. Voici les protocoles. Ensuite, vous avez les protocoles d'hygiène et de sécurité sanitaire généraux que vous connaissez, mais on va dérouler et on va aller plus particulièrement là, SAPRADIP. Voilà, ça c'est très important parce que je m'aperçois qu'il y a des tas de fournisseurs aujourd'hui qui profitent de la crise et je trouve ça parfaitement lamentable. Je vais être très claire là-dessus. Il y a 3 produits qui sont fabuleux. Un qui s'appelle l'eau de Javel, l'autre à condition qu'il soit bien dilué. Donc là, vous avez absolument toute la fiche qui vous permet de faire de la dilution. Alors évidemment, je sais bien que l'eau de Javel, il y a des personnes qui ne la supportent pas. Dans ce cas-là, évidemment, vous devez acheter un produit qui est virucide, c'est évident. Mais après, il y a l'alcool à 70 et puis il y a le savon. Donc ce sont des choses qui sont relativement simples et qui ne coûtent pas très cher. Voilà. J'en profite également pour parler de ce que j'entends sur les réseaux sociaux et je vois que certains fabricants de matériel se mettent à dénigrer les matériels des autres. Je trouve ça aussi particulièrement effrayant. Donc, nous parlerons tout à l'heure des matériels, on peut en parler tout de suite d'ailleurs, des matériels qui refroidissent les têtes. Vous savez, lorsque vous travaillez avec des appareils à ondes électromagnétiques en particulier, vous travaillez avec des infrarouges, vous travaillez avec différentes ondes électromagnétiques et vous promenez votre tête sur le visage ou sur le corps de la cliente. Évidemment, ces têtes, pour ne pas qu'il y ait de risque de brûlure, sont en règle générale refroidies par de l'air pulsé. Cet air pulsé, vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas plus qu'un coiffeur qui utilise son sèche-cheveux qui est véritablement beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les fabricants qui ont mis ça au point, ce refroidissement, cet air pulsé est filtré par les filtres qui vont bien. Et en plus, vous avez des UV, et dont filtre et UV, et vous ne risquez mais alors absolument rien à utiliser ce type d'appareil. Et je trouve parfaitement lamentable que l'on puisse, entre confrères, s'agonir de la sorte sur les réseaux sociaux. Donc ça, je voudrais juste pousser mon petit coup de gueule, excusez-moi Anne-Sophie, mais je pense que c'est important. C'est important de le dire parce que ça sème la panique. Il y en a déjà suffisamment. Il y a suffisamment de tension. Il faut être propre dans toute sa communication et dans tous ces endroits-là. Voilà, on va descendre un tout petit peu.
On va parler des masques. Alors aussi beaucoup de questions sur les masques. Donc évidemment, on vous a fait les 3 types de masques, les chirurgicaux, les masques FFP2, les masques grand public. Alors évidemment, les masques faits maison, ben ça vous oubliez, hein, je suis désolée, ils sont peut-être jolis, il y a des fleurs, des petits oiseaux ou des étoiles, mais un client qui rentre avec son masque fait maison, vous ne savez pas s'il a été lavé, quand est-ce qu'il a été lavé. Donc, je vous invite vraiment à faire en sorte de mettre à sa disposition un masque. Et je sais que certains ont poussé encore l'exigence jusqu'à préparer un petit kit sanitaire à l'attention des consommateurs qui seront tout à fait ravis de l'avoir et qui sont tout à fait disposés à le payer. Parce que ces gestes barrières, ils ont un coût qu'il va falloir bien entendu intégrer. Déjà, vous avez la moitié des clients. S'il faut ensuite, en plus, en rajouter, ça va me sembler un petit peu difficile. Alors, j'ai Patty Leb qui me dit qu'elle fournit des masques chirurgicaux. Ben, c'est parfait. Là, on est totalement protégé. Alors, on redescend un petit peu plus loin et on va faire les affichages vitrines. Alors, cet affichage vitrine est très important. C'est un affichage vitrine où je vous invite évidemment à ne pas enlever un mot. Il est fait encadré par le service juridique de l'AFNOR, où vous déclarez à vos clients et également à vos employés que vous êtes conforme aux bonnes pratiques du référentiel. Vous les informez, bien entendu. Donc, dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du Covid-19, notre établissement a pris des dispositions exceptionnelles pour assurer la continuité des services proposés en toute sécurité pour vous et pour nos salariés. Nous avons mis en place les protocoles et suivons les bonnes pratiques décrites dans le référentiel. Par conséquent, l'organisation de nos activités a été revue pour répondre aux exigences et assurer dans les meilleures conditions l'accueil. Toutes les informations liées à la prise de rendez-vous et les règles qui seront à respecter, l'autodiagnostic, les protocoles au sein de l'établissement sont disponibles à l'accueil, quand le client vient, sur tous nos supports d'information, c'est-à-dire sur les sites, sur tout votre numérique et tous les supports de communication. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Vous signez et en haut, vous mettez vos logos. Vous tirez ce document, vous l'apposez sur votre vitrine, vous l'apposez sur votre porte, vous l'apposez dans les cabines, vous l'apposez sur votre site, de façon à ce que le client ne tombe pas de l'arbre quand il arrive. Il est obligé, quand il arrive, il va être obligé de se laver les mains ou bien de se passer les mains au gel hydroalcoolique, d'avoir un masque. Donc lui aussi, il a des choses à faire parce qu'il doit aussi vous protéger et protéger les gens qui sont dans l'entreprise. Donc il faut bien entendu l'informer. Donc ceci, c'est un prêt à l'emploi, un doc tout prêt. Voilà. On l'a fait parce que c'est très important. Ensuite, on a fait un doc parce que beaucoup de clientes nous ont dit, si jamais une cliente arrive, moi, je ne peux pas refuser cette cliente. Vous avez raison. Le code de la consommation vous interdit de refuser un client, sauf en cas de crise sanitaire. Donc, pour ne pas que vous ayez de soucis, avec notre service juridique et notre avocat qui est le maître Simon, nous avons fait une demande auprès de la DGCCRF à Bercy qui a validé ce document. Donc, ça permet également, mettez ce document sur vos sites, il est très clair. Chers clients, vous avez pris rendez-vous avec notre institut afin de bénéficier d'un soin esthétique et nous vous en remercions. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous vous recommandons de réaliser avant le rendez-vous un autodiagnostic. On lui donne le lien, il le fait tout seul. En cas de signe évocateur du Covid-19, nous vous remercions d'annuler par avance votre rendez-vous. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité de nos clients et de notre esthéticienne, nous nous réservons la possibilité de refuser de pratiquer un soin esthétique si vous deviez présenter des symptômes apparents de maladie, forte fièvre, toux, etc. Et évidemment, au fond, vous voyez bien qu'on cite l'article L121-11 du Code de la consommation et de la jurisprudence
qui autorise un professionnel à refuser à un consommateur la vente d'une prestation, d'un service, en cas de motif légitime pour raison de sécurité. Ceci est bien sûr validé par la DGCCRF et je vous invite à le faire. Ça va donner une image de votre entreprise qui est une image de sérieux et de qualité et au moins, mesdames et messieurs, ça vous protège. On descend et on continue. Voilà tous les pictogrammes que vous pourrez utiliser. Donc, on vous a fait des fiches de pictos. Comme ça, vous n'avez pas à les chercher. Ceux-ci sont validés. Ce sont les pictos officiels. Aération des locaux, lavage, désinfection des mains. Pour les espaces clients, vous voyez les deux personnes qui doivent être séparées. Ne pas, évidemment... prendre de collations, voilà, ne pas lire des journaux. Tout ceci doit être affiché. On descend plus bas. Alors, on a « Merci de respecter les mesures d'hygiène ». Là, vous avez tous vos pictos qui sont tout faits, avec les exemples d'affichage. Petite question, si une cliente refuse de porter son masque, eh bien, vous refusez de la prendre. Il faut être très clair. Il faut être très clair. Franchement, honnêtement, ça me semble assez exceptionnel que ce soit un cas qui se produise, mais sait-on jamais. La semaine dernière, il y a bien une jeune femme qui était conducteur de bus. Quelqu'un monte dans le bus, elle lui dit « Monsieur, vous n'avez pas de masque », il lui a craché à la figure. Oui, mais dans le bus, voilà. Le port du masque a été déclaré obligatoire. Oui, mais là, vous dites que les risques sanitaires font. Et je vous signale que le ministère de la Santé a bien prévenu qu'à partir du moment où nous travaillons dans la sphère ORL et à partir du moment où nous ne pouvons pas, je dis bien nous ne pouvons pas respecter les gestes barrières, on est confiné dans une cabine de 6 à 9 mètres carrés. On ne peut pas faire des soins loin du client, on n'a pas des bras articulés, on n'a pas des robots. On est obligé d'être près du client. Donc, il est obligé de se protéger et nous, de nous protéger. Voilà, il y a des comportements qui sont honteux. Excusez-moi, vous êtes chef d'entreprise, vous dites, écoutez, madame, je ne pourrai pas faire votre soin si vous ne portez pas le masque. C'est tout. Et je vous signale que c'est une exigence du ministère de la Santé. Voilà. Il s'agit de soins sur le visage, elle peut retirer son masque si l'esthéticienne est protégée. Alors, dans le soin du visage, c'est le soin, je le répète, qui nous a demandé le plus de temps. Je parle de soins visage et je parle aussi d'épilation visage. Je parle aussi, par exemple, de toutes les jeunes femmes qui font des sourcils, tous les protocoles d'embellissement des cils et des sourcils. Hein, tout ceci, on est sur la sphère. Là, l'esthéticienne doit porter le masque et la visière. Et lorsqu'on fait un soin visage, la question m'a été posée, comment fait-on pour désinfecter le visage d'une cliente? Vous ne pouvez pas la passer avec la lingette désinfectante et vous ne pouvez pas non plus la passer au gel hydroalcoolique. Ça, c'est évident. Donc, vous avez quelque chose qui est tout simple, mesdames. Eh bien, vous avez bien une mousse de nettoyage. Dans la mousse de nettoyage, c'est un savon. Dans la mousse de nettoyage, il y a ce qu'on appelle en chimie un tensioactif. Les tensioactifs enrobent le virus. Donc, vous nettoyez préalablement le visage de la cliente avec une mousse de nettoyage. Vous nettoyez vos mains, bien sûr, avec un gel hydroalcoolique. Et vous n'oubliez pas de lui passer ses mains au gel hydroalcoolique également. Et vous pouvez commencer votre soin sans problème. C'est très important, hein, vraiment, la désinfection du visage avec un tensioactif. Et on lui demande de ne pas parler pendant le soin. Oui, si possible, de ne pas parler d'un... Alors moi, j'ai une petite astuce toute simple. Vous savez que les dames adorent avoir les lèvres repulpées, bien entendu. Hein? Donc, vous prenez un coton, vous le taillez évidemment avec la taille pour couvrir les lèvres, vous l'imbibez avec une lotion douce et hop, personne ne parle pendant le soin. Fini les pia-pia, fini les confidences. Mais finalement, ça sera bien pour vous à la fin de la journée. Ça, c'est une astuce, hein, made in Régine Ferrer. Hein, mais c'est une astuce très efficace. Je pense aussi.
Voilà. Ensuite, on continue. On continue. Voilà les mesures applicables pendant votre visite au salon. Voilà aussi ce que vous pouvez afficher. Voilà, pas de contact direct. Tout va bien. Merci de respecter les gestes lors du passage en caisse. Évidemment, le port du masque est obligatoire, hein. Il est obligatoire et on parle du client. D'accord? Donc ensuite, régulièrement le nettoyage et la désinfection des mains, des lecteurs. Alors les lecteurs de cartes au gel hydroalcoolique, ils ne vont pas aimer ça, donc préférez la lingette désinfectante. On peut aussi les emballer avec un film plastique parce que c'est plus facile à désinfecter. Les distances avec le marquage au sol. Alors très important, la monnaie. La monnaie, c'est toujours très, très difficile. Vous privilégiez évidemment la carte contact. Vous savez que les clients peuvent demander à leur banque d'augmenter la carte sans contact, je veux dire. Vous pouvez demander… Elle est déjà passée à 70 €, je crois. Elle est déjà passée à 70 €. On est déjà passé, mais on peut demander à la banque de le remonter soi-même. Bon, voilà. Et puis, bien entendu, la monnaie. Alors, la monnaie, il faut bien mettre une coupelle. Évidemment, la cliente dépose sa monnaie dans la coupelle, vous avez un gant et évidemment, vous mettez la monnaie avec le gant dans votre caisse. Et ensuite, vous nettoyez la coupelle au gel hydroalcoolique. Il n'y a rien de plus terrible que la monnaie et de plus sale que la monnaie, hein. C'est évident. Donc là, très attention à la monnaie. On continue. Là, vous avez les protocoles de nettoyage et de désinfection, parce que le protocole, c'est bien joli de le faire, c'est bien joli de l'afficher, mais vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité. La qualité, c'est s'assurer que le protocole est fait, quand est-ce qu'il est fait et par qui il est fait. Donc, pour vos salariés, nous avons rappelé que la contamination se fait par le matériel, se fait par les produits professionnels que vous allez toucher, se fait évidemment par la main-d'œuvre, c'est-à-dire par la main, se fait par tout ce que vous pouvez toucher au niveau papier et se fait aussi par le milieu. Donc, ce sont autant de choses que vous devez nettoyer ou supprimer comme les boucs papier. On continue. Et donc, on rappelle la désinfection. La désinfection, c'est une question de température. Donc, on doit respecter 4 paramètres. L'eau chaude, un frottement, évidemment, on ne caresse pas le sol, on le frotte un petit peu. La concentration des produits, donc là, il va falloir évidemment respecter la dilution et ensuite la durée du nettoyage et respecter la durée et la pause. En général, il y a des pauses d'environ 1 minute pour qu'on soit sûr que tout soit inhibé. Et là, dessous, on va faire également, on déroule toujours Pradip. Voilà, et on continue. Et là, on a un nettoyage et désinfection. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais on a essayé de vous faire un protocole. À gauche, vous mettez les tâches à faire, par exemple sur les spatules, les appareils à cire, les pinceaux, etc. La fréquence, et puis vous mettez le nom de vos esthéticiennes. Quand est-ce que ça doit être fait? Et quand elles le font, elles font une croix où elles signent. Parce qu'évidemment, on va vous demander de justifier que les choses ont été faites. Ce n'est pas la peine d'afficher un protocole si le protocole n'est pas aujourd'hui fait. Donc, ça s'appelle un nettoyage des infections et vous devez le faire signer par les salariés qui le font. Évidemment, je vous fais confiance. Le nettoyage des sols à la vapeur peut être aussi… Non, 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 pas de vapeur, pas de vapeur. Tout ce qui est vapeur doit être prohibé. La vapeur, ce sont des dispersions de gouttelettes. Et si on vous fait supprimer le Vapozone, qui est un appareil merveilleux, hein, mais les dispersions de gouttelettes pendant ce moment-là, non, pas de vapeur. Donc, de l'huile de coude, voilà, un Swiffer, par exemple, qu'on trempe voilà, dans son seau adapté, voilà, et on ressort le balai, hein, tout simplement, on sort le balai, tout simplement, le Swiffer, un petit peu d'huile de coude, et ça fait du bien, ça fait de l'exercice. Attention, protégez bien vos salariés, les salariés doivent avoir des masques et des gants quand ils font le nettoyage. Pas de vapeur sèche non plus, sans eau. Ah, si on a une vapeur sèche,
Après, tout dépend de la propulsion, de la force de propulsion. C'est toujours pareil. Sans eau, c'est les gouttelettes et sec, c'est de la propulsion. C'est le cas, par exemple, des sèche-cheveux chez les coiffeurs que la plupart ont remplacé par des infrarouges. Voilà. Alors après, tout dépend de la force. Plus la force est faible, moins d'abord ça va nettoyer. Donc, je pense que le balai, c'est bien, quoi. Le Swiffer, c'est bien. Hein. On revient à des choses simples, hein, très simples. Voilà, les protocoles de nettoyage. Bien. Écoutez, je pense que là, on va peut-être maintenant passer aux questions parce bien qu'il sûr, y a bien un sûr. certain nombre là qui sont… Et ensuite, la fameuse fiche, évidemment, de l'OMS où on vous explique comment laver les mains. Et ça, c'est une fiche exceptionnelle, très simple, que vous devez afficher partout. Voilà. Et suivre à la lettre. Et suivre à la lettre. Et puis derrière, on vous a mis à la fin, je vous ai mis à la fin une bibliographie avec des liens, parce que quand on met des liens, il y a des mises à jour permanentes. Donc, vous n'aurez pas une ancienne bibliographie, vous aurez une bibliographie permanente. Voilà. Très bien. Donc, vous nous rappelez que ce document sera donc accessible sur le site de la CNEP? Il sera accessible sur le site de la CNEP demain, dès que l'AFNOR m'aura donné le lien. Je répète, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur le site de l'AFNOR qui va vous demander vos noms, votre prénom, votre mail et OK, vous cliquez et vous téléchargez gratuitement l'ensemble de ce document. D'accord. Voilà, que vous soyez adhérent ou non à la CNEP. Que vous soyez adhérent ou non, parce qu'on espère que les non-adhérents le deviendront et on espère surtout qu'ils comprendront que ce travail a été un travail qui a été, je le répète, permis vraiment, parce que tout le monde s'est mis autour de la table pour travailler. Moi, j'ai passé vraiment 6 jours, 6 nuits, pratiquement debout, à dormir 3 heures par nuit, parce qu'il fallait sortir ce document et il fallait le sortir le plus complet possible. Vous voyez, il n'est pas antagoniste aux fiches sanitaires. Les fiches sanitaires, ce sont des documents génériques et le référentiel AFNOR, c'est un complément. Les choses s'empilent de façon à vous donner des protocoles le plus précis possible. Bien. Ben, je crois que tout le monde appréciera vraiment ce geste. Ben, Peut-on s'affilier à la CNEP en cours d'année? Alors, d'abord, je le répète, la CNEP, c'est une confédération qui n'a que 5 adhérents, c'est-à-dire les 5 syndicats adhérents. Si vous êtes esthéticienne, évidemment, ou au spa, ou enfin, vous travaillez dans la beauté, vous vous affiliez au syndicat qui s'appelle l'UPB, qui est le syndicat représentatif, qui siège d'ailleurs en convention collective avec nos amis de la CNAIB et de la FIEPEC. Donc, on est le syndicat auquel vous pouvez adhérer et c'est un des syndicats qui, évidemment, a participé et en même temps financièrement à cette norme. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut y adhérer en cours d'année? Pas aucun problème. Vous allez sur le site CNEP, vous cliquez UPB et vous téléchargez le bulletin sans aucun souci. Et on voit à quel point c'est essentiel dans des périodes comme aujourd'hui. Oui, alors nous avons pour toutes nos amies, si vous voulez, qui vont adhérer, elles vont avoir des informations générales et vous comprendrez qu'il y a un certain nombre d'informations que l'on réserve bien sûr à nos adhérents, sinon je ne vois pas pourquoi on paierait une adhésion. Donc vous avez un espace adhérent. Dès que vous avez adhéré, on vous envoie un login. Et grâce à ce login, vous rentrez dans l'espace adhérent. Et dans l'espace adhérent, vous avez tout un tas de dossiers qui sont à votre disposition, que vous pouvez consulter autant de fois que vous le voulez. Vous avez aussi des formations, vous avez tout le système RH avec des questions, des réponses sur tout ce que vous pouvez nous poser. C'est votre espace à vous et je vous invite à vous connecter le plus souvent possible. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons peut-être maintenant passer aux questions. Oui. Il y en avait quelques-unes qui nous avaient été envoyées au préalable, et puis après, il y a un certain nombre de personnes qui ont réagi pendant votre intervention. Oui. Donc, je vais essayer d'être un petit peu… Bon, ça va peut-être être sur des sujets divers. Oui. Alors, on en avait une, c'est donc de Frédéric,
qui voulait savoir concrètement de combien de temps les esthéticiennes et spa praticiennes ont-elles besoin en plus après un soin pour remettre en état leur cabine, avec les nouvelles mesures bien sûr de nettoyage en vigueur spéciale Covid. Alors déjà, on doit aérer pendant 15 minutes. Donc 15 minutes me semble être le bon plan. Dès que la cliente est sortie, on ouvre la porte, donc le processus d'aération commence et ensuite, évidemment, on range son linge, on nettoie, on passe le spray virucide partout où on peut le passer. Donc 15 minutes me semble être de toute façon à respecter entre chaque client. Donc vous avez largement le temps en 15 minutes, mais évidemment… 15 plus 15 plus 15 plus 15, ça va faire des clients de moins à la fin de la journée, ça c'est clair. Oui, bien sûr. Est-ce que vous conseillez le port de masque plus la visière lors des massages ou est-ce que le masque selon vous suffit? Ah non, lors d'un massage, vous n'êtes pas sur la sphère ORL. Lors du massage, d'abord, quand le client est sur le ventre, il a la tête dans ce trou horrible là, qui s'appelle la tétière, que je déteste particulièrement, et qu'il ne va pas falloir oublier, évidemment, de nettoyer bien précautionneusement avant lui. Et quand il est sur le dos, il faut que lui porte le masque. Et vous, le masque suffit. La visière n'est pas nécessaire sur un massage. Et porter la visière et des lunettes, enfin, plutôt des lunettes de protection plutôt que la visière, est-ce que ça peut suffire? Alors, les lunettes de protection dans le cas de la sphère ORL, non. Franchement, dans le cas de la sphère ORL, mesdames, messieurs, privilégiez masque et visière. Après, pour tout le reste, les lunettes vont bien. D'accord. Alors après, nous avons quand même quelques questions à propos justement des parcours marins. Tout ce qui va être parcours d'hydrojet, douche à jet, bain bouillonnant, infusion, hammam. Est-ce qu'ils seront bien autorisés s'ils sont privatisés et en désinfectant après chaque soin? Alors, tous les parcours qui sont des parcours collectifs sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Oui. Comment voulez-vous désinfecter un hammam, un sauna, quand les gens rentrent et sortent à volo? Ce n'est pas possible. Par contre, beaucoup de spas ont décidé de privatiser. Privatiser, c'est-à-dire on prend rendez-vous, on connaît les gens qui viennent, il faut que ce soit bien sûr des clients qui vivent sous le même toit, pas des copines, parce que des copines, elles vivent dans deux milieux différents. Donc des personnes qui vivent sous le même toit et vous pouvez bien entendu privatiser votre hammam, privatiser votre sauna, privatiser votre jacuzzi, à condition évidemment de les désinfecter parfaitement. Dans le sauna et dans le hammam, chacun devra avoir sa serviette. Je vous signale que la contamination se fait aussi par la sphère fécale. Donc, la sphère anale, je veux dire. Donc, il faut mettre une serviette personnalisée. Les spas ont décidé aussi, il y a beaucoup de spas qui ont en particulier dans les hôtels, qui ont des membres et qui viennent se faire pas des soins, mais qui viennent faire de la gymnastique, des mouvements et sous l'autorité d'un coach. Évidemment, les salles collectives sont fermées. Et le coach pourra travailler à condition que ce soit privatisé. D'accord. Je pense que les piscines, par contre, vous les oubliez, hein, jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Alors, justement, on va partir un petit peu là. Est-ce que le purificateur d'air Dyson est autorisé et utile? Tous les purificateurs d'air sont extrêmement intéressants et utiles, à une seule condition, que les filtres soient des filtres homologués. Donc, vous avez sur la norme les filtres qui doivent être homologués. Nous avons travaillé, nous, avec les personnes d'air et santé, qui sont des personnes particulièrement pointilleuses parce qu'elles travaillent à la désinfection de l'air dans les cliniques, chez les personnes, chez les dentistes qui sont extrêmement mis en danger dans ces périodes-là, hein, parce qu'eux, ils travaillent plus que dans la sphère ORL, ils travaillent dans la bouche, et RS Santé travaille aussi dans les blocs opératoires. Donc, ils ont un certain nombre de filtres, dont les fameux filtres normés. Si votre purificateur d'air a ces filtres, oui,
bien sûr. Et j'invite à acheter des purificateurs d'air. Aujourd'hui, vous allez sur le site de la CNEP, on a mis en ligne Air et Santé. Leur premier purificateur, que l'on peut transporter d'ailleurs de cabine en cabine, c'est 150 €. Oui, donc c'est pas, voilà, le premier, c'est de 150 à 250 € et vous décontaminez des salles de 70 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est quand même important. oui, ça peut être un investissement intéressant, effectivement. Voilà. Bon, après, je sais très bien que vous avez beaucoup d'investissements, mais nous, on fait des préconisations. Alors, dans un autre registre, si la personne n'a pas de salarié, est-ce que le document unique doit malgré tout être affiché? Il ne doit pas être affiché, le document unique. Non, est-ce qu'il est nécessaire, disons, pardon. Ah oui, il est nécessaire. Le document unique, c'est l'hygiène et sécurité de ce qui se passe dans l'entreprise. Si vous n'avez pas de salariés, ça m'étonnerait fort que dans l'année, vous n'ayez pas des stagiaires. Attention, quand on dit salarié, on parle des gens à qui vous payez un salaire, mais je ne connais pas d'esthéticienne qui ne reçoit pas des apprentis ou qui ne reçoit pas des stagiaires. Donc, à partir du moment où dans votre entreprise, vous avez des personnes qui viennent vous aider, peut-être une femme de ménage, voilà, ça peut être aussi, le document unique est obligatoire. Bien. Je suis en train de lire alors 2 décembre. Après, il y a un certain nombre de questions, on a déjà. Alors, pourquoi conseille-t-on au magasin de vêtements pour nettoyer ses vêtements? Donc, en fait, Virginie ne comprend pas le problème pour le balai à vapeur Karcher pour les sols. Le balai à vapeur Karcher, il distribue de la vapeur. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, la vapeur, ce sont des gouttelettes d'eau en suspension. Je vous garantis, je vous confirme qu'on ne peut pas utiliser ça. Je suis d'accord avec vous, j'ai regardé ce documentaire à la télévision qui m'a fait bondir. Je ne comprends pas parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors oui, doit-on contacter l'ARS de la région pour ouvrir l'espace humide, mais sans parler de piscine de nage, c'est-à-dire que même si elle ouvre son espace. Non, l'ARS, elle travaille sur les piscines de nage. À partir du moment où vous travaillez, évidemment, dans un système de privatisation, je dis bien de privatisation, hein, faites vraiment très attention au hammam, c'est la chose la plus dangereuse. Hein. Et là aussi, on est sur des gouttelettes et sur de la vapeur. Hein, donc, je ne vois pas pourquoi le balai vapeur Karcher peut avoir un effet sur les vêtements. Enfin, je trouve ça hallucinant. Mais je confirme, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça m'a aussi choqué. Mais par contre, si vous privatisez et si vous prouvez que vous privatisez, c'est-à-dire vous devez tenir un protocole, évidemment, de gestion de vos rendez-vous en ayant bien la personne qui reçoit, le nom de la personne, etc., le temps et surtout le temps de la désinfection entre. Alors, vous pouvez prévenir l'ARS, mais franchement, je pense que moins vous attirez l'ARS, les foudres de l'ARS, ce ne sont pas en général des gens extrêmement sympathiques et conviviaux, hein, les gens de l'ARS. Donc, nous, on suit leurs préconisations, on les regarde avec évidemment beaucoup d'intérêt parce qu'on ne va pas se mettre à ouvrir une piscine. Ils sont en train de travailler sur des protocoles et je pense qu'ils vont rendre leur copie bientôt, mais pour l'heure, on n'a pas encore on n'a rien, mais ils vont le faire parce que de toute façon, à partir du moment où on va ouvrir les plages, on va ouvrir on va permettre aux gens d'aller, bien entendu, prendre des vacances. Dans tous les hôtels, il y a des piscines, donc il va falloir trouver une solution de désinfection de ces piscines. Donc je pense que l'ARS va ne pas tarder à vous donner des solutions. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser un diffuseur d'huile essentielle, d'huiles essentielles? Non. Non, j'ai déjà répondu, pas de diffuseur d'huiles essentielles et j'entends en plus que les huiles essentielles inhiberaient. Non, parce que là aussi, vous êtes sur de la dispersion. Pas de dispersion.
Est-ce que, alors il y a Maud qui nous demande si elle peut accepter les clientes enceintes. Non. Si Pareil. vous ne pouvez pas accepter de salariés qui sont enceintes au-delà de 3 mois, je ne vois pas comment vous pouvez accepter de clientes enceintes. Oui. Alors Véronique nous demande, elle nous dit que ses salariés en été viennent habillés en robe, en pantacourt, avec des chaussures ouvertes, donc des sandales ou ce genre de chaussures. Est-ce que c'est encore autorisé pendant cette période de crise sanitaire? Alors, et peut-elle continuer à se servir de la climatisation? Au niveau de la crise sanitaire, je répète, quand votre salarié arrive dans l'entreprise en pantacourt, en short, en string ficelle, comme il veut, il dépose la totalité de ses vêtements dans son placard sous housse et il ne doit pas utiliser ses vêtements pour travailler en cabine. Il doit avoir un matériel cabine. Il doit avoir une blouse, il doit avoir, ça peut être un legging avec un t-shirt, mais ça doit être quelque chose qui est propre à l'intérieur de l'institut. Tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas être utilisé pendant les soins. Même si c'est joli, même si c'est magnifique, même s'il y a des petites marguerites sur les tongs, c'est pas possible. Voilà. Et quand il repart, évidemment, il lave, ou c'est vous qui vous occupez du nettoyage du linge, ou c'est lui. Donc, il repart avec son matériel, il se réhabille et il sort. Et tout ce qui a été utilisé en cabine ne peut absolument pas être réutilisé le lendemain. Il faut le laver à 60 degrés. Bien. Mais ça, c'est très clair. Alors, vous pouvez utiliser votre climatisation à condition de la mettre la plus basse possible parce qu'il faut que le brassage de l'air soit extrêmement faible et il faut bien entendu, si vous avez la possibilité, et il faut bien entendu que la personne qui gère votre climatisation soit à même de venir vérifier la qualité de vos filtres et que vous conserviez dans votre livre d'hygiène, dans votre document d'hygiène, que vous conservez la trace de son passage et ce qu'il a fait. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que tout ça, c'est très clair. Bon, ça va faire maintenant un peu plus d'1 heure que nous sommes tous ensemble. Je pense qu'on a déjà fait le tour de beaucoup de questions. Bien sûr, s'il y a des questions complémentaires, on se fera un plaisir de vous les transmettre, Régine. Bien sûr. Voilà. Je tenais à vous remercier vraiment pour ce tour très, très complet, je pense, de toutes les interrogations de tous aujourd'hui. Et écoutez, encore merci. Puis merci à tous pour avoir passé ce moment avec nous. Rendez-vous mercredi. Voilà. Rendez-vous mercredi. Mercredi à 12h30. Voilà. Il y a encore une autre session. Voilà, mercredi 12h30. Alors, mercredi, nous allons, si vous le voulez, j'ai besoin de vous pour ce webinaire parce que nous devons faire remonter au gouvernement les mesures nécessaires pour assurer la survie des entreprises. Alors, jusqu'à présent, on a été relativement encadré, mais vous avez déjà entendu Muriel Pénicaud qui dit très bien qu'à partir du mois de juillet, évidemment, les aides ne seront pas les mêmes, etc., etc., etc. Donc, le gouvernement nous a demandé de plancher sur une sortie de crise. Il va falloir, quand vous avez 4 clients au lieu de 8, je suis persuadée que vous ne pourrez pas garder tout votre personnel. Il va falloir trouver des solutions intelligentes. L'intelligence, évidemment, ne pas envoyer tout le monde au chômage, parce qu'au chômage, les gens sont payés. Donc, il faut inventer des systèmes pour que pendant que toute cette période où vous n'allez pas retrouver ce chiffre d'affaires, eh bien, vous soyez correctement employés. Donc, on va réfléchir tous ensemble à la façon dont organiser les soins. Il va falloir, c'est une révolution copernicienne. Ce que vous faisiez avant, vous ne pouvez pas le faire maintenant. C'est très clair. Et vous allez progressivement vous en rendre compte. Donc, il va falloir que tous, on travaille sur ce type de suggestions. Je suis preneuse de toutes les suggestions parce qu'on va les remonter. On va faire un livre blanc, le remonter à M. Darmanin, au ministre Darmanin et à Bruno Le Maire, évidemment, qui ont très envie de savoir ce dont vous avez besoin pour le mettre en marche.
voilà, en marche, si j'ose dire. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà nous envoyer des messages par mail, notamment à info@beauty-forum.fr. Et bien sûr, ça nous permettra aussi déjà de préparer un peu en amont C'est ça. le webinaire de mercredi. Donc, 12h30, nous vous donnons rendez-vous à mercredi. À mercredi. Voilà. Merci Régine. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, très bonne soirée. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt et travaillez bien, prenez soin de vous.